Yanis, bonjour. Bonjour Vincent. Bienvenue dans... Bonjour. Re-bienvenue dans Coffee with Saint-Tigre avec mon pote Yanis du Tigre Tatouage à Annecy. Voilà. Et donc on se connaît depuis longtemps, c'est mon partenaire de voyage. Voilà, donc là on ne voyage plus. Non, c'est fini, Ah. Ça c'était avant. Voilà, ça c'était... Maintenant on est un vieux couple. Voilà, exactement. On fait plus. On regarde les émissions. Donc voilà, donc vas-y, fais-nous une petite présa, d'où tu viens, depuis combien de temps tu tatoues, qu'est-ce qui t'a amené au tatou? Écoute, je m'appelle Yanis, je suis tatoueur à Annecy, j'ai le shop Le Tigre à Annecy depuis maintenant 4 ans bientôt. Moi je tatoue depuis, ça va faire 7-8 ans officiellement, et puis un petit peu plus non officiellement, mais bon, je sais pas si... Voilà, c'est compliqué, parce que tu sais jamais vraiment si tu peux compter ce genre de trucs, les 3 bousilles faites à la maison sur tes jambes ou sur les poteaux de passage. Mais on va dire 7 ans quoi. Trop bien, voilà. trop bien. Et du coup, t'as pas toujours bossé à Annecy? J'ai pas toujours bossé à Annecy, j'ai commencé à Montpellier au shop qui s'appelle Badabing Tattoo Shop avec Sophie et David qui m'ont... je pense fort à eux parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier et que mine de rien sans eux, ça serait pas possible. Et voilà, et puis après j'ai bossé à Annecy chez STP, là où on s'est rencontrés, et donc ça c'était une très belle rencontre pendant 2 ans. Et donc après j'ai monté le Tigre fin 2017. Trop bien. Donc tu sais, le but de ces petites vidéos, c'est un peu de partager nos quotidiens, parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et on est sur ce point-là extrêmement tous différents. Donc à quoi ressemblent tes semaines? Est-ce qu'elles sont partagées? Est-ce que tu as des jours, est-ce que par exemple tu as 2 jours où tu dessines et 3 jours où tu tatoues? Ou est-ce que c'est vraiment tout est entremêlé ou... Ce que j'essaye de faire, moi, d'avoir en fait un jour, mais qui est roulant dans la semaine, un jour seulement, qui va être dessin et rendez-vous. En fait, avoir du temps pour voir les gens, pour... c'est aussi... Donc là, t'es à la boutique. Je suis à la boutique, moi je suis à la boutique 5 jours sur 7, quoi. Si c'est pas 6, parce qu'en général j'oublie toujours un truc, donc faut que je revienne sur mes jours de congé à la boutique. Faire du carrelage. Voilà, c'est ça, mais ça c'est la... Comment dire, quand c'est la deuxième maison, le salon, peut-être la première, on sait pas trop quoi. Et du coup, j'ai le jour qui est un peu le jour tampon, ça me permet d'avoir des gens, ça me permet aussi éventuellement de décaler un rendez-vous s'il y a besoin, et puis ça me laisse un peu de temps parce que des fois les semaines on se rend pas compte, on se les charge un peu, parce que c'est juste des noms dans des agendas, et puis après tu regardes et tu te dis ah merde putain j'ai mis deux méga grosses pièces à la suite. Heureusement qu'il y a un 3e jour dans la semaine où c'est un peu plus chill, ça permet de faire descendre la pression et que la semaine soit pas l'enfer quoi. Ah ouais, bien sûr, d'accord. Mais du coup, tout ce qui est prise de rendez-vous, là avec le Covid, on a tous dû un peu se réinventer. Mais tu fais un rendez-vous dessin ou tu dessines sur des photos, comment tu fais? Tu fais des empreintes? Toujours rendez-vous dessin, enfin dans 90% du temps, à part les clients qui arrivent de très très loin, les gars ils descendent de Bretagne évidemment, on peut pas se faire un rendez-vous dessin avant, mais moi j'aime bien voir les gens. Parce qu'il y a une information que tu captes en fait en discutant avec les gens que tu n'as pas forcément par mail ou avec 3 photos. Puis ça permet quand même de prendre une empreinte, voire une photo, hein, parce que moi des fois je vais faire une petite photo sur la tablette, puis je vais le réutiliser, comme ça j'ai le bon emplacement. Mais en tout cas ça permet de voir là où on va se mettre, et puis éventuellement peut-être d'avoir la petite idée en plus, le petit truc où tu vas te dire ah mais attends, t'as déjà une pièce là, peut-être qu'on peut s'arranger pour bien remplir l'espace. Je trouve ça toujours plus simple, et je pense qu'au final ça fait gagner du temps sur le jour du rendez-vous. Ouais, bien sûr. Un rendez-vous bien pris au préalable, ça veut dire que le jour du rendez-vous... t'as que la tatouer quoi. Ouais, c'est ça. Même tu peux, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est sortir la bonne taille de dessin direct. Juste avant que le client il arrive, on regarde ensemble, on le repose, ok, c'est bon, on avait pris l'empreinte. Et du coup, on n'a plus qu'à tatouer. Et en général, il n'y a pas beaucoup de modifs à faire parce qu'on s'est vu avant. Donc on a ouais, bien sûr, tu tues dans l'œuf toutes les petites questions, ouais, les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. D'accord. Du coup, c'est vrai que donc, tu fais un style traditionnel inspiré du style traditionnel anglo-américain, on va dire, voilà, sans rentrer dans les détails. Et comment tu gères parce que moi ce que j'aime dans ton style c'est que tu fais pas trop de rideaux
Alors en fait, pour expliquer, dans le style traditionnel, surtout depuis quelques années, il y a beaucoup ce truc de on redessine ce qui a déjà été dessiné. Donc c'est ce qu'on appelle faire du redraw, et il y a beaucoup de gens dans ton style qui font ça. Et moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu y mets ta patte. Voilà. Donc comment tu gères est-ce que tu as des périodes où tu fais qu'étudier et des périodes où tu fais que dessiner, ou tu t'entoures toujours de plein de trucs au moment de dessiner, comment tu gères ça pour mettre vraiment ton identité là-dedans? Merci, c'est déjà gentil de me dire que j'ai une identité parce que comment dire, on se pose toujours la question. Je me pose toujours la question de me dire tiens, est-ce que c'est cohérent avec le reste de ce que je fais, mais j'imagine que quand tu fais un truc, tu vois, et que tu commences à y mettre un peu tes raccourcis, etc., tes manières de faire, finalement ça ressemble à ta production, quoi. En fait, ça dépend. J'ai quand même une grosse collection de vieux flash et de vieux trucs dans lesquels je vais piocher. Après, j'ai aussi d'autres références, si possible toujours un peu anciennes, mais qui vont pas forcément être des références de tatou, mais je sais pas, des vieilles cartes postales, des vieux machins. Ça me permet toujours d'aller tirer un peu de ça. Après, moi, je me limite pas au redraw parce que vraiment, c'est-à-dire dessiner le flash tel qu'il a été fait par un mec il y a 150 ans, parce que je pense que déjà je pourrais, ça me limiterait dans mon accès aux clients et à ce que je ferais pour les clients en tatou, et ça me, puis moi je pense que ça me frustrerait un peu, donc je m'ouvre, et puis j'aime bien moi aussi tous les mecs, justement les ricains, les gars, les Greg Letron, les gars comme ça qui en fait là on parle de choses au-dessus, mais ces mecs-là, en fait, il y a tout, en fait, dans la culture tradie américaine, je pense qu'ils connaissent tous les classiques, et en même temps, ils s'en foutent d'aller défricher des terrains qui sont très peu pratiqués. C'est ce que j'aime chez Dan Santoro, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. Ah ouais, trop bien, d'accord. Et tu l'as dit tout à l'heure, du coup, tu travailles à la tablette? Un petit peu les deux. Ouais, les deux. Beaucoup à la tablette ces derniers temps, là, je dirais ces derniers un an et demi, parce que j'ai découvert ça. J'en avais une, mais je m'en servais comme table lumineuse, en fait, pour décalquer des trucs, pour prendre des trucs. J'ai appris à. Ça fait cher, quoi, une table lumineuse. Ça fait cher la table lumineuse, mais c'est quand même vachement bien. C'est une table lumineuse que tu peux emmener partout, t'as toutes tes références, tu fais des photos avec, c'est cool. Mais ça m'a pris du temps en fait d'apprendre à utiliser le truc, parce que c'est pas évident, parce que ça corrige tout, et moi ça me saoule en fait. J'ai pas envie d'avoir un trait parfait, quoi. J'ai envie d'avoir un trait qui, comme je le veux, quoi, pas corrigé par ordinateur. Et puis parce que c'est une nouvelle façon, c'est un nouveau médium à utiliser. Et du coup ça prend du temps. Tu peux pas dire un matin, tiens, je vais le faire à la tablette, le dessin du client de cet après-midi. T'es sûr que ça va jamais le faire. Donc j'ai pris un peu de temps pour ça, et moi je m'en sers surtout pour faire du croquis en fait. Parce que c'est cool, je trouve qu'il y a et puis selon les logiciels, ça permet d'avoir c'est assez cool, quoi. Tu peux croquer assez facilement, si ça te va pas bien, tu peux gommer, ce qui est plus simple à faire qu'avec un Sharpie ou quoi. Mais par contre à côté, c'est vrai que des fois, de temps en temps, j'aime bien sortir le calque et faire des trucs avec un crayon de papier. Quand c'est des trucs très très fins, je trouve que c'est 10 fois mieux avec du calque. Ou des fois, des fois je sais pas. L'envie aussi. L'envie, puis des fois c'est un truc qui est pas chargé, la tablette, le stylet, le machin, parce que c'est le problème, c'est que des fois c'est les problèmes des technologies. Et du coup, j'aime bien juste prendre le calque, tu vois, avoir un Sharpie et puis pouvoir dessiner quand j'ai envie, parce que c'est maintenant que j'ai le temps ou que j'ai envie de le faire. Et du coup, je m'empêche pas de le faire non plus, et je trouve que ça a des fois aussi une force, le papier, que n'aura jamais la tablette, quoi. Ouais, moi je pense que c'est ce que je partageais avec Morgane, c'est qu'il y a un truc sauvage dans le crayon, et on s'arrête plus facilement à l'instinct qu'avec ça où tu retouches constamment, quoi. Ah ouais, c'est clair. Moi des fois il y a des dessins que je vais faire pour des clients, pour le projet, je le fais à la tablette parce que honnêtement ça me fait gagner peut-être pas 1 heure tous les matins, mais entre 1 heure et une demi-heure tous les matins selon la composition. Mais des fois je sais que le dessin qui va sortir sur l'imprimante, chaque je serais plus content du tatou que du dessin. Parce que je vois le dessin et je me dis c'est un peu mou, mais je sais que la partie tatou va rapporter ce côté charnel, vivant, où justement ça va être un peu moins tout parfait. Trop bien. Et donc, ce matin même, tu as posté des flashs. C'est la culture, ça vient de là, on est d'accord.
Et du coup, est-ce que tu... comment dire, est-ce que les gens ils se jettent dessus quand tu postes un flash ou c'est vraiment pour... c'est plus de la communication pour dire hey les gars, c'est ça mon truc. Coucou. Comment dire, je crois qu'en fait, bizarrement, à Annecy, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans ma ville, là où je travaille, les flashs, ça va attirer les gens pour faire d'autres choses. Les gens ils vont regarder, ils vont se dire ah tiens, il a fait ça, puis moi j'avais pensé à ça, donc je vais venir le voir, et puis tu sais, on va faire un arrangement, je vais lui montrer ça, et puis en fait, je sais pas, j'ai vu cette tête de mort, mais moi j'aurais voulu une tête de mort comme ça, mais tu vois qu'on peut reprendre le 3/4 de la tête de mort. Ouais, vas-y. Ça, c'est ce qui se passe à Annecy. Et par contre, en Combe, quand il y en avait, ça marchait beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire que les gens venaient et prenaient des flashs. Donc, ouais, finalement, les flashs, j'ai beaucoup trop attendu pendant que tu faisais tous ces flashs avec ma bière. Beaucoup trop. Ça, comment dire, je finis jamais. Surtout au Canada où c'est une vraie culture, ouais, c'est terrible. Les gens ont c'est super. C'est terrible pour moi. Je sais pas. C'est super. Ouais, non, mais c'est super. Mais dans l'ouest de la France aussi, dans ce côté un peu plus rock'n'roll, de prendre un flash sur la table, de dire ah, ça c'est cool. Mais pourquoi enfin, c'est pas moi qui leur demande, mais pourquoi ils le prennent? Parce que c'est cool, parce que ça leur plaît, parce que c'est beau, et puis finalement, c'est comment dire, ça parle d'eux aussi quand on choisit un flash, c'est que c'est quelque chose qui à l'intérieur nous fait vibrer de l'avoir sur soi. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup c'est ce côté, je pense que c'est un vrai côté sincère quand c'est vraiment fait comme toi tu fais, c'est-à-dire que toi tu as mis un bout, parce que pour moi dessiner un flash c'est que tu as une envie toi d'artiste, tu le mets sur la table et cette personne qui choisit ce flash et elle a le même ressenti que toi, donc du coup il y a un truc qui est... c'est pour ça que le rideau, je suis pas toujours... tu vois ce que je trouve... Ouais, mais je sais pas, je suis pas un expert, moi, tu vois. Moi, je pense que le rideau, faut quand même y mettre ta patte. Enfin, après, ça dépend le plaisir que tu y trouves, mais en fait, finalement, il y a aussi un truc assez... je sais pas, j'allais dire noble, mais un truc ancien dans le rideau, c'est le fait qu'en fait, les mecs qui avaient des shops, tu vois, comment dire, au début du XXe siècle ou quoi, c'est ce qu'ils faisaient, en fait. C'est-à-dire que les mecs... c'était pas forcément toujours des grands artistes, même si moi je connais des mecs qui font du rideau et qui sont pour moi des super artistes parce que voilà, ils ont leurs pattes et tout. C'est qu'en fait les mecs, c'était le tatouage avant tout, avant le dessin, avant tout ça. Et pour en revenir au flash, oui, c'est vrai que ça me fait plaisir quand tu vois, quand ça match en fait, quand il y a quelqu'un qui vient qui fait oh je veux ce flash là. Et toi tu te dis putain, je l'ai dessiné il y a une semaine ou 6 mois, des fois ça fait 2 ans que tu l'as dessiné et dans le book. Et là, il y a personne qui passe et qui fait ce flash là. Tu te dis, génial quoi. Ça fait 2 ans qu'il attend, ça fait 2 ans que j'attends pour le faire. Et écoute, je suis trop content de te le faire quoi, parce que voilà, j'avais très envie de le faire et une espèce de petite rencontre. Et puis le tatou, c'est ça, c'est des rencontres. Et ça, c'est génial quoi. Bien sûr, bien sûr. Et là, du coup, une question un petit peu longue, il va falloir qu'on se retienne, je crois. Du coup, tes influences, c'est quoi? C'est qui? C'est... au début de ta carrière par exemple et maintenant, est-ce que d'avoir presque une décennie à faire ça, tu vois, est-ce que ça, tu regardes autre chose? En fait, en tout cas une décennie d'influence c'est sûr, parce que forcément avant de faire du tatou, je regardais du tatou, tu vois, moi j'étais, ça me fascinait, et puis j'avais des potes qui étaient tatoueurs, donc on regardait plein de trucs, on était sur le cul, et écoute, il y a des mecs par exemple là récemment, toujours, c'est un fil rouge, mais récemment aussi où j'ai plus regardé, genre un mec comme Paul Doubleman, et en fait, je trouve que c'est toujours aussi cohérent il y a 10 ans que maintenant. Alors, tu vois, il y a des moments où moi j'ai moins regardé, où ça m'intéressait moins, mais ce mec-là, par exemple, c'est une espèce de ref actuel, tu vois, où t'es là, tu fais ah putain, quand même, c'est cool, tu vois, il y a un truc qui est, qui est intemporel. Ah bah ouais. Et puis, les refs, si, mais il y a des mecs comme ça, mais en fait, il y a pas mal de mecs aussi où moi je me suis rendu compte, mais après, il y a des mecs comme, je sais pas, les Stizo, mais les Paul Doubleman, pour rester dans le trad, mais même tu vois, des Greg Letran, des gars comme ça, et en fait, c'est des mecs qu'aujourd'hui tu regardes en disant, ah, c'est cool, et en fait, moi je suis retombé sur des magazines d'il y a, tu vois, début 2000, ces mecs étaient déjà là, et c'était déjà quand même assez cool ce qu'ils faisaient. Tu vas voir, ça a pris, ça a pris 20 ans dans la vue, donc ça serait moins actuel aujourd'hui. Mais quand même, il y avait un truc un peu, il y avait déjà quelque chose. Et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, en fait, ça fait 20 ans qu'ils font progresser leur boulot et qu'ils restent, au sommet de la vague, quoi. Ouais, bien sûr.
Après, c'est des affineurs. Ouais, Là, c'est ça. c'est les meilleurs ouvriers de France. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, bien sûr. On était bons, et puis là maintenant, tu sais, c'est trouver le petit truc. Moi, tu vois, par exemple, c'est pas quelqu'un que j'admire, mais j'admire sa consistance, c'est Graves. Ah bah oui. Bien sûr, le mec, il a une espèce de. Tu sais, c'est une ligne droite qui monte, et c'est affolant. Ne recherchez pas Graves, il n'a pas d'Instagram. Il a pas d'Instagram. Voilà, exactement. Si, sur celui de Kings Avenue, mais c'est c'est ça. Mais tu vois, typiquement, c'est ça, quoi. Tu vois, je trouve que c'est quelqu'un. J'ai la chance de l'avoir rencontré. Et du coup, c'est vraiment un gars qui a une passion, une vraie passion, quoi. Ouais, je crois qu'il pourrait être historien du tatou, tu vois. Et puis il y a ce truc, il y a ce truc de fou ricain en fait dans son dessin, dans sa patte. Enfin, je dis ricain, mais c'est nord-américain en fait, que nous on retrouve pas forcément en Europe. C'est une autre culture. Et ça aussi, ça m'intéresse en fait de voir ça. C'est ce qu'on voit, enfin ce que je vois quand on va au Canada, tu vois, quand on voit les gars de l'Invert, etc. Parce qu'ils ont une approche qui est quand même assez différente, qui est, je ne saurais pas vraiment expliquer le truc, mais qui fait qu'ils ont une culture de base et qu'après ils la reprennent à leur goût, à leur sauce, chacun selon leur style, et c'est toujours fort en fait, et c'est toujours très pertinent. Après, est-ce que ça marcherait avec la clientèle européenne, c'est pas sûr. Tu vois, est-ce que les gens réagiraient pareillement, c'est pas certain, parce qu'on cherche pas la même chose en fait. Et puis je crois pas que ce soit le but. Hein. Non, c'est pas le but. Ouais. Mais non, c'est autre chose, c'est clair. Après, les gars de ligne verte, par exemple, c'est un shop à Montréal sur la ligne verte du métro. Voilà. Et c'est là, en plus de ça, je trouve, c'est que. En fait, je crois que si tu veux savoir ce que c'est le tatou traditionnel, faut aller chez eux parce qu'ils font tous ça. C'est ça. Mais personne fait ça pareil. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que. Et c'est absolument incroyable à gifle en fait, parce que dans un tout petit espace, t'as une leçon du style en fait. C'est ça. Et aussi une leçon, c'est que les mecs ils ont tous, entre 20 et 35 piges. Et en fait, le truc c'est que les mecs ils ont tous commencé à 18 ans. Donc t'as des mecs qui ont 10 ans de bouteille à 28 piges quoi. Et t'es là, tu fais ah ouais d'accord, donc c'est une espèce de, les mecs ils sont élevés old school depuis toujours. Donc ils ont une vision qui est différente de nous en Europe, ou en tout cas en France, tu commences beaucoup plus tard le tatou. Bien sûr. Et du coup, on peut parler de la ligne verte. Amène à ma nouvelle question, parce que là-bas il y a Alex Harpin qui travaille, qui est un très très grand builder, fabricant de machines, incroyable, une connaissance aussi qui fait flipper. Hein, c'est ça, et du coup, tu tatoues à la rotative, à la traditionnelle? Les deux. Un peu des deux. Tu vois, moi je suis. Mais selon le style que tu fais ou tout le temps? Non, tout le temps. En fait, ça dépend. Si j'ai des machines, par exemple, je vais avoir des rotatives qui me vont bien parce qu'elles tapent fort et ça va vite. Parce que moi, quand on parle des rotatives, pour moi en tout cas dans ma tête, c'est des trucs qui sont qui sont costauds. Tu vois, ça va envoyer de la grosse ligne, ça va aller vite. On va pouvoir dérouler de la ligne, voilà. Et pareil, en fait, je vais avoir des coils qui vont me servir. Par exemple, j'ai une Sunskin que j'ai depuis, je crois depuis que j'ai commencé. Et ça, c'est parfait parce que elle me permet de faire des petites lignes qui sont bien régulières et tout, qui sont bien fines. C'est super agréable à utiliser. Donc, tu vois, j'ai peur de rien. J'ai peur de plein de choses. Mais en tout cas, j'ai pas peur de changer. En fait, c'est ce qui va bien, quoi. Après, honnêtement, faut pas se le cacher. Je pense que c'est plutôt 80% rotatif, 20% coil. Quelque chose comme ça, sur 10-30. Après, j'aime bien de plus en plus découvrir des trucs avec les coils, en acheter des nouvelles, essayer des trucs, découvrir des mecs. Parce que, en fait, pareil, là, il y a un truc encore organique, en fait, qui est vachement plus intéressant qu'une rotative où c'est un peu plus c'est un objet de travail. Ouais, c'est ça, c'est moins vivant, c'est moins il y a moins de, tu peux pas régler quoi que ce soit en fait. Du coup, tu étais plutôt parce que tu sais, dans le tatou il y a les testeurs et les routiniers quoi. Ouais. Donc tu deviens un peu testeur du coup. Je pense que avec l'expérience et le fait d'être aussi plus à l'aise, donc tu poses moins de questions sur d'autres trucs, donc tu peux te permettre de tester des trucs. Après c'est c'est ponctuel. Ouais, c'est ponctuel, non, et puis c'est dans la. En fait,
c'est tester pour trouver mieux, enfin tu vois, en se disant tiens, ça se trouve je peux trouver, peut-être qu'il y a une machine qui correspondrait mieux à quand je fais ça, ou peut-être que, comment dire, peut-être que je pourrais apprendre quelque chose, parce que j'avoue que je connais pas grand chose en coil, et puis bah, aujourd'hui ça m'embête un peu, bah, tu vois, j'aimerais bien en savoir plus. Et puis bah, quand on te dit ouais, une coil, bah, ça va pouvoir se régler en 2 minutes, tu vois. Si ça peut pas se régler en 2 minutes, c'est qu'il faut que tu la poses, puis il faut que tu la reposes, enfin il faut que tu la reprennes vraiment tranquillement le soir, machin, parce que c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Et bah ça, comment dire, il y a 2-3 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit oh, ouais d'accord, ok, mais bon, comment dire, moi je peux pas prendre le risque, tu vois, d'essayer de régler des trucs parce que j'y connais rien. Puis petit à petit ça vient, donc tu te dis ah tiens maintenant je peux essayer en fait de prendre des coils, j'ai commencé avec des coils hein, pour le coup, mais maintenant je comprends mieux comment ça marche, et donc en fait des fois, même pendant le tatou, tu te dis attends, si je réglais un petit peu machin, et puis bah ça va mieux ou ça va pas mieux, mais voilà tu vois c'est une histoire d'expérience. C'est ça, ouais voilà, d'être à l'aise en fait. Ouais bien sûr, bien sûr. Et bon, la question en France, elle est un peu toujours la même, mais tu t'es en jetable, t'es en acier, t'es en cartouche. Eh ben, je suis en jetable parce que c'est évidemment plus simple. Que moi, j'ai commencé avec ça. Après, j'avoue que l'acier, c'est quand même impressionnant parce que ça n'a rien à voir. C'est pas le même tatou en fait, hein, et c'est vrai que des fois, quand j'ai l'occasion d'utiliser de l'acier, ben en fait, ouais, c'est pas pareil. Et là, tu fais ah ouais putain, c'est ça le tatou quoi. Ouais. Mais effectivement, c'est en tout cas, nous dans le shop là, c'est une organisation qui est impossible. Quasi impossible parce qu'en fait il faudrait une pièce en plus, donc ben on l'a pas. Au prix du mètre carré à Annecy, ça ferait cher c'est ça. Oui, je voudrais juste une pièce pour faire ma sté s'il vous plaît. Donc ouais, c'est compliqué. Ça c'est un peu galère. Mais du coup ouais, l'acier c'est quand même le top. Après jetable, pas de cartouche pour l'instant parce que j'ai jamais eu trop l'occasion d'essayer. Mais moi je dis non à rien. Hein. Après j'aime bien le fait de mettre mon aiguille dans mon tube et puis comment dire, je sais pas, c'est des fois d'adapter. Tu sais que cette aiguille là elle est un peu plus large, donc tu vas la mettre dans tel tube, ça ira mieux. Voilà. Ouais, bien sûr, mais il y a un côté un peu. Je sais pas comme si je peux dire ça à la télévision. Il y a un côté un peu totoche, tu sais. Ah ben je sais que ça, c'est le petit machin qui va avec ça. On est tous un peu des vieilles filles. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu, il y a un peu un côté. Ou des vieux garçons. C'est un peu l'habitude, c'est tes petites habitudes, c'est des petits machins, c'est presque des petites superstitions. Bah, c'est ton machin, c'est moi tu me connais, je suis gavé de tous ces trucs-là. Ouais, bien sûr. Mais je crois que ça fait partie du tatou, de toute façon, le côté un peu, comment dire, un peu toqué, tu sais. Enfin, je pense que tout le monde est un peu toqué, tout le monde a un peu ses trucs, parce que voilà. Tellement moi. Mon pote. Tu tapes 3 fois la table avant d'attaquer, manque. Comme Nadal, je me remets le slip. C'est ça, enfin, bon. Et bah merci en tout cas pour toutes ces infos, c'est formidable. Je t'en prie. Et là on va passer à, on va dire, la partie un peu plus subjective de tout ça. Du coup, Covid-19, tu as déménagé de shop pendant le Covid-19. Alors comment dire, dans la deuxième saison, parce que la première saison ça aurait été compliqué quand même, j'avais pas trop le droit de bouger. Dans la deuxième saison, on a déménagé de shop et en fait on a surtout fait les travaux de l'autre shop. Et ça, je touche du bois, mais ça s'est plutôt pas mal passé parce qu'en fait je crois que je me rendais pas compte de ce qu'il y avait à faire pour faire le shop là où on est en train de parler. Et en fait il y avait beaucoup de travaux. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette interruption, ça aurait été beaucoup plus galère. C'est assez bien tombé. C'est bien tombé, quoi. Je veux pas dire que c'est cool, mais parce que, comment dire, ça serait plongé dans le syndrome de Stockholm. Mais ouais, on a tiré la meilleure partie de ça. Ça a permis de faire les travaux, ça a permis de déménager, ça a permis en fait de rattaquer en décembre dans un nouveau shop qui était opérationnel. Alors que sinon ça aurait été un peu galère. Ah ouais, c'est chouette. Et du coup, les clients, ils suivent, ouais. Ça se passe bien. Ouais, on a beaucoup de chance. Enfin, moi, je me sens chanceux d'avoir des clients bien comme ça, en fait, qui suivent, qui comprennent. Il y a, peut-être il y a un coup par-ci par-là où c'est un peu la galère, mais en général, la plupart des gens ils comprennent parce qu'ils vivent la même chose, quoi. Et ouais, on a beaucoup de chance parce qu'ils suivent, parce que les rendez-vous se reprennent, etc. Bon là, suite à la troisième saison, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a rouvert plus tard, il fait beau, donc
Ben forcément là il y a la petite trêve estivale et puis en fait à chaque fois là ils nous font des coups de taffus sur la saison du tatou quoi, c'est-à-dire le printemps. Donc ben ouais c'est sûr que des fois il y a peut-être des trucs qui vont se reporter à l'automne mais bon. Globalement ça tient quoi. Ouais mais de toute façon faut faire aller. Ouais bien sûr. Et lié à tout ça, on en parlait tout à l'heure, toi et moi on voyage beaucoup ensemble, voilà. Ouais. Mon guest c'est toi. C'est le régulier tu vois, mais habituellement quand même on fait plein de choses, on va à Montréal tous les ans, au Québec, etc. Est-ce que tu as cette impression d'être mort à l'intérieur? Oui ça va. Je sais pas, je me dis peut-être qu'on va aller en guest à la Bourboule, histoire de voir du pays. Non, écoute, en fait ça tombe à un moment où juste avant ça, je me disais en fait les combes en tout cas, est-ce que c'est pertinent d'en faire autant? Je suis pas il y a des mecs qui font 30 combes par an, moi j'en fais pas 30 mais il y a des années là où j'en faisais une dizaine. Où je me disais est-ce que c'est pertinent de faire tout ça, de faire toutes ces combes parce que c'est quand même vachement épuisant et je me disais peut-être que c'est le moment de guester et puis en fait les circonstances actuelles font que en fait ouais ça devient de plus en plus pertinent d'aller guester un peu à droite à gauche parce que déjà t'es un peu moins emmerdé avec toutes les histoires sanitaires machin et puis en fait ça va permettre de prendre du temps de qualité plutôt que de la quantité, c'est-à-dire un week-end où tu fais 500 tatous, donc voilà. Après le voyage écoute on va voir ce qui se passe parce que voilà, on croise les doigts. Franchement, pour l'instant, moi, je prévois rien. Parce que, en fait, je vois beaucoup de gens qui organisent des trucs, mais en fait, tu sais pas comment ça va être dans 3 mois ou dans 6 mois. Ouais. Parce que là, on commence à prendre l'habitude de prendre l'habitude de pas prendre d'habitude, du coup. De on and off. Voilà. Mais donc, moi, c'est peut-être mon côté gentil, tu vois, mais tu vois, je soutiens les amis qui essaient de réorganiser des choses, tu vois. Je me réinscris, c'est pour remettre de l'eau au moulin parce que si on les soutient pas, ça va. Ça sera mort, c'est évident, c'est clair. C'est clair. Mais la question c'est le problème c'est que tu sais jamais, tu regardes les dates, puis tu sais là t'as des trucs qui devaient avoir lieu cet été, puis finalement qui n'ont pas lieu, donc là tu fais mais l'été en principe c'est plus cool. Mais c'est tellement la galère d'organisation, c'est vrai que je les comprends qu'ils soient aussi un peu frileux, tu vois, de se lancer parce que c'est une organisation de ouf et que si ça plante à 2 semaines avant. Ils ont déjà dû perdre un peu de sous en plus de tout ça. C'est clair. Ouais, et du coup, en parlant des conventions, alors là c'est vraiment subjectif parce que ça c'est une discussion, personne ne répond les mêmes choses. Le tatou aujourd'hui il a beaucoup changé, pas surtout ces 5 dernières années, on va dire 4-5 dernières années. Est-ce que tu sens que t'en fais partie? Je parle le tatou en France. Hein. Ouais. Est-ce que tu sens que t'en fais partie? Est-ce que tu sens qu'il y a toute une génération auquel t'appartiens pas? Ou est-ce que tu sens quand même que tout ça c'est un melting pot positif? Comment t'es par rapport à tout ça? Ou est-ce que tu te dis moi je suis bien dans mon petit shop et ce qui se passe à côté ça me regarde pas, tu vois? Un peu de tout ça, je crois. Enfin, en fait, ce qui se passe maintenant, je suis loin d'être un vieux de la vieille, mais déjà, tu dis en 5, mais je dirais en 10 ans, il y a une espèce de truc qui a complètement changé en absolument tout. Après, moi, je rencontre des gars qui ont tout depuis 2, 3, 4 ans, qui ont vraiment, je suis plaisamment surpris parce que les mecs ont des niveaux de fou, ils ont une culture de ouf, en fait. Comme Ben. Voilà, comme Ben, c'est-à-dire que c'est des mecs qui suivent ça depuis très longtemps. En fait. Ça fait 2-3 ans qu'ils tatouent, mais ça fait 10 ans qu'ils s'intéressent au tatou, tu vois. Et ça, c'est génial parce que ça fait ça c'est cool parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Après, il y a aussi, il y a aussi tout un flot de gens, mais tu vois, ça m'intéresse pas trop, qui arrivent au tatou parce que la télé, parce que le machin, qui ont pas cette culture. Ça va, ça vient. Moi, je préfère m'intéresser maintenant, en tout cas, aux choses intéressantes, aux gens positifs, à ce qui se passe, tu sais, au shop avec les potes, avec les guests qui viennent, etc. S'entourer, se faire un cercle de gens qui vivent tatou, qui bouffent tatou, qui dorment tatou, qui aiment ça. Parce que ça, je pense que c'est le noyau dur et ça restera toujours. Puis après, il y a le reste qui va, qui vient. C'est comme les modes, c'est comme, il y a déjà des gens qui ouvraient, qui refermaient des shops il y a 10 ou 20 ans. Qui faisaient des trucs pas fameux.
c'est pas très. Je trouve que c'est plus nourrissant en fait de s'intéresser aux gens qui sont à fond dedans. Et puis si je sais pas, si il devait y en avoir plus que 10 en France, c'est pas grave, tu vois, ça sera les 10 intéressants. Moi, je trouve que ça sera pas le cas, je pense, mais je préfère m'intéresser à ça que de rager sur ce qui va pas, parce que oui, clairement, la dilution de l'univers du tatou, elle fait un peu mal si tu t'intéresses qu'à ça, quoi. Écoute, je sais pas quoi dire. Voilà, Je suis d'accord. c'était un peu noyé. Je suis d'accord. Et du coup, t'as des projets à venir, t'as tout ça, un peu genre transverse au tatou ou tu montes une boîte de rénovation. Alors souvent je fais beaucoup de travaux, mais ça c'est énorme. C'est une marotte à côté. Ouais, j'aimerais bien quand j'aurai fini de faire des travaux de partout. Et j'aimerais bien en fait guester un peu plus. Tu vois, aller à droite à gauche. Ça serait pas mal. Je sais pas, tu vois, produire plus de flash, parce que ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est des choses qui sont en fait continuer, tu vois, dans la droite lignée. J'avais, tu vois, voyager, ça serait un projet, mais ça c'est, comment dire, ça y est, avant c'était des projets à court terme, maintenant c'est à moyen long terme, on va dire. Et puis je sais pas, ouais, franchement, voir où le vent me mène, tu vois, j'ai pas de, comment dire, là avec le Covid, j'avoue que les cartes sont tellement rebattues que je préfère compter un peu sur ce qui m'appartient à moi, ce que je peux maîtriser moi dans, je sais pas, tu vas faire des flashs, peindre des trucs, que faire des plans sur la comète, là c'est pas la peine, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que moi, ce qui a été positif dans cette période un petit peu nécrosée, on va dire, c'est que ça m'a permis de recentrer, tu vois, sur des choses essentielles. Ouais, c'est ça. Mais ça repose vachement tout. Tu reposes tout sur la table et tu te dis bon, alors qu'est-ce qui va pas. Surtout le premier confinement, mais en fait tous les autres un petit peu, ça te permet de repenser tout ça. Ça fait une période où tu bosses, une période où tu t'arrêtes, t'as le temps d'avoir du recul. Ce qui était cool, c'est ça, c'est de regarder, de te dire bon, ok, qu'est-ce qui allait pas, tu vois, qu'est-ce que j'aurais bien changé dans mon organisation, et le fait d'avoir des coupures franches, ça te permet de le faire en fait, ou de te rendre compte, tu vois, comme je te disais, caler juste un jour par semaine où tu as le temps de voir tes clients pour juste parler et faire du dessin. Pour moi, j'avais commencé un peu avant, mais le fait de tout arrêter, ça permettait de le reprendre, tu vois, à zéro, donc ça c'est cool. Tous ces petits trucs là, c'est pas mal. Franchement. Ouais, moi aussi ça m'a. Tu vois, ça m'a permis d'attaquer des trucs que j'avais mis dans des tiroirs. D'essayer de les ressortir et de dire bon, ça finalement j'ai envie de le faire. C'est ça. Et etc. Et c'est. Et puis j'ai été proactif à essayer de faire un truc positif. Même si j'ai eu des périodes un peu plus compliquées, tu vois. C'est un peu, je suis d'accord, c'est un peu dur, c'est qu'à force, comment dire, en fait, cette espèce d'énergie du tatou, il faut qu'elle circule entre le tatoueur et le client, et c'est ce que tu disais la dernière fois en disant, j'ai passé un mois à pas dessiner, parce qu'au bout d'un moment, en fait, à dessiner pour dessiner, moi j'aime bien, mais j'ai envie que ça aille vers du tatou, quoi, et que ça soit un dessin pour du tatou. Et c'est vrai que quand tu te dis, on sait même pas quand est-ce qu'on va recommencer, c'est vrai que tu as envie de lever le pied un petit peu et puis de remettre les watts quand tu sais où tu vas, parce que c'est vrai que c'est pour produire. Après, il y en a qui le font, mais produire tonnes de flash ou préparer tes dessins 6 mois à l'avance pour l'hypothétique reprise, tu sais pas quand. Moi, ça me motive moins. Ouais, je comprends. Merci, je suis très heureux de te voir. C'était un plaisir. Voilà, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut. Bye.